Historia qui existait, l'histoire que tu as écrite, et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. Que n'a-t-on pas dit sur les 5 premières Coupes d'Europe que le Real Madrid a remportées successivement entre 1956 et 1960? Que c'était des coupes en noir et blanc, qu'il n'y avait que 4 équipes, que les équipes étaient très faibles, qu'il n'y avait que des invités, j'en passe et des meilleurs. Mais en réalité, qu'en est-il? Alors avant d'entamer la saga des 13 Coupes d'Europe que le Real Madrid a gagnées, je vais vous parler de la création de l'actuelle Ligue des Champions. Il faut savoir qu'avant 1956, il n'existait pas de compétition officielle pour les clubs de football en Europe. Il y avait bien la Coupe latine qui regroupait les champions de France, de Portugal, de l'Italie et de l'Espagne, mais il y avait surtout les matchs amicaux. Alors justement, c'est à la suite de 2 matchs amicaux que le Wolverhampton a disputé et gagné contre Budapest et Spartak de Moscou que le Daily Mail avait décrété que les Wolves étaient désormais les champions du monde des clubs. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les clubs des pays de l'Est étaient très difficiles à jouer et à battre. La rivalité entre francophones et anglophones à cette époque-là faisant rage, Gabriel Hano et Jacques Ferrand lançaient dans l'équipe un appel à la création de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et c'est en 1955 que la FIFA, contactée par l'équipe, a répondu que ces statuts ne s'opposaient pas à la création d'une telle compétition. Ainsi naquit l'actuelle Ligue des Champions. Alors, la première Coupe d'Europe s'est déroulée en 1956. Il y avait 16 équipes et non pas 4. La plupart de ces équipes-là étaient championnes de leur pays. Il y avait quand même quelques invités, mais ce n'était valable que pour la première édition. Alors, en quart de finale, le Real Madrid joue le Partizan Belgrade. Match aller au Santiago Bernabéu, large victoire du Real Madrid, 4-0. Mais le match retour est une autre histoire. Lorenzo Lopez, l'envoyé spécial de ABC, a écrit dans son article du 31 janvier 1956, page 39, qu'il y avait une plaque de verglas sur le terrain, sur la pelouse, et que sur cette plaque, il y avait une autre plaque de neige, et que la température était de moins 9 degrés. Alors, Munoz et Di Stefano avaient dit bien après que c'était leur plus difficile match dans leur carrière. Malgré tout ça, le Real Madrid ne s'est incliné que par 3-0 et file ainsi en demi-finale. Alors, en demi-finale, le Real Madrid rencontre le Milan AC. Qui ça? Le Milan AC? Encore une autre petite équipe que le Real Madrid a rencontrée et battue en Ligue des Champions. Alors, victoire du Real Madrid au Santiago Bernabéu 4-2. Petite défaite au San Siro, 2-1. Le Real Madrid file en finale. La finale a lieu le 13 juin 1956 à Paris au Parc des Princes devant 39 000 spectateurs. Le Real Madrid rencontre le Stade de Reims. Alors il faut savoir que dans les années 50, le Stade de Reims faisait partie intégrante du grand Gotha footballistique européen. Le Stade de Reims avait remporté la Coupe latine en 1953 et c'était surtout l'ossature de l'équipe nationale de France qui s'est classée 3e dans le mondial suédois en 1958. Alors le Real Madrid est vite dominé 2-0 pour le Stade de Reims. Ensuite 3-2 pour le Stade de Reims. Gento voit un de ses tirs repoussé par la transversale, voit un de ses buts refusé par l'arbitre, et c'est finalement Rial qui, à la 79e minute, marque le but
victorieux du Real Madrid, lui permettant ainsi de remporter sa première Coupe d'Europe. Alors, Lorenzo Lopez, l'envoyé spécial de ABC, a écrit dans son article du 14 juin 1956 que le Real Madrid avait gagné le plus grand match jamais joué au Parc des Princes. Cette émission est maintenant terminée. J'espère vous retrouver dans la prochaine pour parler de la seconde Coupe d'Europe que le Real Madrid a remportée. En attendant, à la Madrid et nada más.